La raison, elle est très simple. C'est d'abord, j'ai été invité à cette journée en tant que conférencier. Je devais faire une conférence sur le thème relatif aux violences, aux phénomènes de violence par rapport aux causes et à ce qui explique ces violences. Donc ma présence également se justifie par le fait que même si je ne suis pas un homonyme de Mame Abdou, ce que je voudrais bien être, c'est que je suis d'abord musulman, je suis commissaire de police, chef de la sécurité au niveau d'Ombour, mais je suis également un adepte de la tariqa Tijaniya. Donc c'est peut-être ces multiples casquettes qui expliquent ma présence à cette journée. Les causes sont multiples et multiformes. Il y a des causes d'ordre familial, l'ambiance familiale, un manque d'éducation. Pratiquement les parents ont complètement démissionné, ou bien ceux-là qui éduquent ou qui sont censés éduquer ne maîtrisent pas les rudiments d'éducation. Vous savez, l'éducation également, il faut d'abord être éduqué pour pouvoir bien éduquer, pour pouvoir l'inculquer à autrui. C'est cette cassure-là qui existe au niveau de la transmission intergénérationnelle dans le cadre de l'éducation et dans le cadre de ces facteurs qui posent problème. Il y a d'autres causes qui sont d'ordre, disons, la lutte contre le phénomène de la délinquance dû à la drogue, le trafic de drogue, l'usage du chanvre indien et l'usage des drogues de manière générale, qui pose également un problème de violence. Mais la violence n'est pas que physique, elle est également psychologique, elle est morale. Cette violence physique, morale, c'est cette forme de violence-là que nous tous vivons au quotidien. Nous sommes tous stressés à cause de ces phénomènes de violence. On est gêné parfois par le voisinage. C'est un simbe qui est organisé à côté, sans tenir compte de l'environnement dans lequel on évolue. Vous savez ce qui s'est passé récemment à Dakar, avec ce fameux simbe-là, ce jeu de faux lion-là qui a malheureusement viré au drame. Tout ça, c'est des phénomènes de violence que nous vivons au quotidien. Pour un baptême, pour une circonstance quelconque, un événement quelconque, on barre une route qui est d'une extrême importance, gênant le voisinage, gênant les usagers de la route, etc. Tout ça, c'est des formes de violence que nous vivons au quotidien. La violence également, nous la vivons au niveau familial, avec un père de famille qui, peut-être étant poursuivi et pourchassé par la dépense quotidienne, a tendance à se déverser sur la dame, sur les enfants, ce qui crée un peu un phénomène de gêne au niveau déjà socio-familial. Donc tout ça, c'est des raisons qui expliquent effectivement que la violence, elle est réelle, elle est existentielle au Sénégal. Nous la vivons au quotidien, nous essayons tant bien que mal de gérer les humeurs des uns et des autres, mais elle est encore une fois multiple et multiforme. Cette année, nous avons voulu prendre un thème très spécifique, le thème sur les violences, les phénomènes de violence au Sénégal. Quelle explication? Mais quelle explication, quelle solution? Mais sous forme de regard croisé, nous avons eu l'avis du commissaire central, nous avons eu l'avis d'un imam, l'avis aussi d'un enseignant. Donc nous avons voulu, à travers cette approche, revisiter un peu la vie et l'œuvre de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, comment Mame Abdou Aziz Sy Dabakh a été un apport de la paix, comment Mame Abdou Aziz Sy a combattu la violence, comment Mame Abdou Aziz Sy Dabakh a vécu sous le sceau de la paix. Et la paix, c'est l'islam. L'islam est une religion de paix et de concorde. Donc nous avons voulu, au-delà même des causes, au-delà des formes de violence que nous vivons au Sénégal, proposer des pistes de solutions. À quoi faisant? En retournant aux valeurs d'abord prophétiques. Parce que le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle universel. Apporte de la paix, comme je dis, de la non-violence. Et Mame Abdou Aziz fait une continuité du modèle prophétique. Donc ce que nous avons voulu, c'est-à-dire la cohésion sociale. Parce que le Sénégal est l'un des rares pays où vraiment nous avons ce dialogue interreligieux, interethnique, interconfrérique, cette cohésion sociale, cette paix, cette stabilité. Donc c'est un patrimoine immatériel qu'il faut consolider à travers la vie et l'œuvre de ces illustres guides comme Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, mais en s'essayant aussi de suivre leurs traces. Donc c'est l'objet de ce panel. Aussi, voilà un peu globalement résumé le sens de cette cérémonie d'aujourd'hui. Pour qu'au sortir d'ici, que nous puissions toujours tous vraiment prêcher la paix, prêcher la non-violence, mais cultiver aussi la paix, la cohésion sociale entre toutes les confréries,
toutes les religions, toutes les ethnies de manière globale pour un Sénégal stable, pour un Sénégal prospère.